Premièrement, merci aux intervenants. Merci pour la Ligue des droits de l'homme pour cette initiative à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, je vais être simple et bref et efficace. Déjà, commençons par le procès de Jamal Ben Smaïl. Je cite qu'est-ce qui a été rapporté dans le Moudjahid, même si ce n'est pas une référence. Hein. Parfois, ça me donne une référence. Oui, mais là, c'est intéressant en fait. C'est le peuple qui a entamé l'enquête préliminaire. De son côté, le collectif de la défense de la famille de Jamal Ben Smaïl a rendu hommage au peuple algérien pour son rôle dans cette affaire. Tout est dit, en fait. Qu'est-ce qu'on attend d'une justice comme celle de l'Algérie? De base. Tout le monde le sait, comme quoi c'est un procès politique. Il faut le dire, il faut pousser la réflexion en fait. Oui, c'est un procès politique. C'est un procès politique qui est orienté contre le MAC, contre le souverainisme kabyle. C'est un châtiment d'une 20 ans de présence en Kabylie après le soulèvement de 2001. Pendant 20 ans, il y avait une organisation politique qui porte des idées nouvelles, qui porte un projet nouveau pour le peuple kabyle. Et de là, il y avait une assise sociale en Kabylie, et notamment dans la région l'Arbanat Yirafan, et notamment dans le village Boualachagiri. Parce que quand on regarde leur profil, parce qu'on doit s'intéresser au profil de ces gens-là, de ces gens-là qui sont accusés d'un meurtre, d'un tel meurtre. On regarde par exemple Yassine Drissi, il est là parmi nous, c'est un ancien du MAC, c'est un ancien souverainiste, c'est quelqu'un qui veut une Kabylie, qui a une autre vision. On regarde Vahouch, c'est la même chose. Vahouch, c'est la même chose. Et en plus, les accusations qui sont portées, on ne parle plus de l'affaire de Jamal Ben Smaïl, on parle d'autre chose. Et plus que ça, ce dossier-là, il faut dire, c'est minable, c'est un truc de malade. Vous voyez, moi, il y a Madaïma, Zizi Hassan. Il est cité dans le dossier. Mais vraiment, il est cité dans le dossier. Mais pour quel objectif? Mais pour quel objectif tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? Tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé en Kabylie depuis 2019. Il y avait toute une mobilisation, même si on est d'accord avec les Hirak ou bien on n'est pas d'accord, etc. Et ça a commencé par la Kabylie, ça a commencé en Kabylie. Et ainsi de suite. Après, la Kabylie s'est mobilisée, etc. Et après, il y avait les élections présidentielles de 12-12, etc. qui étaient boycottées par la Kabylie. Encore une fois, la Kabylie dégage. On ne reconnaît pas son régime là. Et ainsi de suite. Tout est politique. Il n'y a rien au hasard. Là, le procès de l'Arbanat Yirafan, c'est un châtiment pour la Kabylie, pour toute la Kabylie. Ce n'est pas un châtiment. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Kabylie? Tous les kabylistes, tous les écrivains, tous les penseurs, tous les militants, ils sont interdits de s'exprimer. Même pas pour une conférence. Ils sont interdits de quitter le territoire national algérien. Et combien de militants kabylistes, ils ne peuvent même pas rentrer en Kabylie. C'est tout le dossier là. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois d'août 2021? S'il n'y avait pas l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, qu'est-ce qui va se passer en Kabylie? Il faut revenir au contexte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des mois et des mois, la population en Kabylie, elle était obligée d'affronter seule, désarmée, coronavirus et ça. Combien de morts il y a les merna? On n'a même pas les statistiques. Et en plus que ça, même si les diasporas kabyles un peu partout dans le monde, ils ont essayé d'aider la Kabylie, mais ils étaient entravés. Ils étaient entravés d'acheminer les secours en fait. Et la population kabyle s'est rendue compte qu'en quoi l'État algérien, il ne peut pas garantir leur sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les feux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le discours? Regardez, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde s'est rendu compte qu'en quoi la Kabylie, il doit se prendre en charge. Dans un autre cadre. Parce que l'Algérie représente une menace pour la Kabylie.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont inventé il faut dire la vérité. Ils sont en avance plein. Ils ont leur labo, ils ont leur service, ils ont tout, ils réfléchissent, etc. Ce qui s'est passé à l'Arba, il faut dire, l'assassinat de Jamal Ben Ismaïl, c'est un acte quand même inhumain. Mais qui l'a organisé? Qui l'a organisé? Pourquoi la police là, qui ne l'ont pas protégé? C'est la responsabilité de l'État. C'est à l'État de protéger ses citoyens. C'est pas au peuple. Garantie ben oui. Dans un monde fou, etc. Il y a les moutesses, c'est la foule, l'esprit de la foule. Mais là, on est dans une nouvelle stratégie de l'État algérien, ce qu'on appelle l'extrême violence dirigée contre un peuple désarmé. Et en plus, là, on parle de l'élite kabyle, etc. Il faut dire la vérité. Cette élite-là, algérienne, parce qu'il y a une élite kabyle algérianiste. Ils sont d'accord avec le régime algérien. C'est parce que, d'essence, il y a un mouvement qui porte une autre idéologie nationaliste kabyle. Ils ne sont pas d'accord. C'est l'élite qui bloque le projet d'indépendance de la Kabylie, d'une autonomie. C'est vrai. Alors ça les arrange, qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire de Jamal Ben Ismaïl. Ça les arrange, qu'est-ce qui se passe actuellement en Kabylie. Parce que c'est une politique. Et à réclamer, moi je suis contre cette ligne de défense, réclamer un procès équitable politique tenu de l'Arba intérêt, je suis contre tout ça. Et il faut demander simplement leur libération. Et il faut penser à la mobilisation générale en Kabylie ailleurs pour une libération. Sinon, ils ont fait aujourd'hui, je voulais te donner un autre exemple. Ils ont fait aujourd'hui les 38 Papanidja. Il y a bien un seul Papanidja dans les autres, il faut vous l'envoyer 38 Papanidja. Il faut parler de politique. On parle plus de justice. Tout ça, le dossier-là, c'est fini. Il n'y a rien. C'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, etc. Il nous a démontré encore une fois qu'on quoi, voilà, il y a des matins. Ou là, je suis comme ça. Ou là, mais là, demander justice, c'est quoi? Et maintenant, c'est violer nos principes. Nous, la Kabylie et la mouvance perpétue, parce que nous, on est dans la même continuité. Depuis l'indépendance algérienne, on lutte contre la justice algérienne. On ne reconnaît pas la justice algérienne. Pour nous, c'est une justice de domination. Commencez par la langue elle-même. Elle-même. La langue, ça a fait. C'est une pratique coloniale. On doit être clair avec nous-mêmes. Il faut parler aux gens de la vie. Parce qu'on regarde des fois, je crois que de etc. Parce que l'Okfa, il est que maintenant, tout ça. Il faut réfléchir à d'autres moyens de mobilisation, à d'autres organisations de masse. De masse. Et c'est l'unique solution pour la libération. Bon, je dis l'Arba, elle ne va pas se calmer.